tout à coup, quand on découvre les sculptures de Ousmane Sow, il y a un décalage total avec ce qu'on a pu voir de la sculpture, de ce qu'on a pu voir de la sculpture africaine d'une manière générale. Au-delà du fait d'être sénégalais, c'est quelqu'un qui traverse l'humanité et qui prend des événements qui lui paraissent importants pour pouvoir être traité à travers sa sculpture. C'est un sculpteur qui pose un acte d'artiste du XXe siècle, c'est-à-dire qu'il est à l'endroit du dialogue des artistes entre eux sur une histoire de l'art, quoi. Pas seulement à l'endroit local, mais sur un endroit international. En tant que cinéaste, ce qui me frappe le plus dans son travail, il y a une sorte de force narrative. Il y a de l'expression dans ces personnages. Et ils ont une façon de se tenir, il y a une notion du mouvement aussi, qui est forte. Dans ses chevaux, par exemple. Voilà, il y a du mouvement. Il y a du cinéma, en fait. Donc la première chose, c'est d'avoir la chance et le plaisir, à chaque fois que vous découvrez un artiste pour la première fois, d'avoir quelque chose qui vous semble exceptionnel, qui vous attrape, qui vous parle, qui vous attrape même physiquement. Parce qu'il y a ce rapport-là, encore une fois, à la matière qu'il a formée, qui est à la fois comme une chair, quoi. Il a fabriqué une chair avec de la terre, avec plein de choses. Je ne sais pas quelle était sa formule exactement. Merci au musée. C'est un peu fou, quoi. Il a été exposé dans les plus grands endroits, il est connu partout, et ici au Sénégal. Bon, heureusement, ça a lieu maintenant.